Salut. Le point que je vais te laisser ce soir, c'est les bons côtés ou encore les bienfaits, c'est la même chose, d'être sous la faveur de Dieu en fait. Qu'est-ce que le fait d'avoir la faveur de Dieu implique peut-être dans la vie d'un homme? Quelle est l'implication de l'approbation de Dieu sur la vie d'une personne? Je vous dis toujours que tout est toujours une question de pouvoir. Tout est une question de stamp. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut faire seulement si on a le droit de le faire ou si on a le pouvoir de le faire. C'est-à-dire que on nous a accordé l'autorisation de le faire. Et c'est là où tout se passe en fait. C'est là où on peut s'épanouir. C'est là où on peut exercer certaines choses, on peut activer certaines choses, on peut vraiment développer plusieurs choses lorsque on nous accorde l'autorisation de pouvoir le faire. Et Dieu, il a créé toutes choses. Vous comprenez, c'est vraiment... voilà, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Donc, comprenez, ça veut dire quoi? Que toute la création, tout l'univers a été bâti simplement sous la puissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit et la chose a été faite. Voilà. Dieu, ses promesses sont oui et amen. Tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Voilà. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Donc, il y a vraiment en fait il y a des bons côtés, je dirais même. Il y a trop de bons côtés. Il y a des bienfaits. Voilà, il y a des bonnes choses. La Bible dit encore que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Le fait de se mettre sous l'approbation de Dieu, le fait de se mettre sous la direction de la parole de Dieu, la voie que tu croiras déterminera ton expérience dans le futur. Demande-moi ce que tu crois, je te dirai plus ou moins ce que tu vas vivre. Ce sur quoi tu décides de fonder ta vie, c'est ce fondement qui déterminera plus ou moins ce que tu vas vivre. Et il y a vraiment des bienfaits. Il y a vraiment des situations qui se développent. J'ai remarqué, par exemple, dans ma propre vie, j'ai vu beaucoup de réactions, j'ai vu beaucoup de choses qui se sont mises en place simplement dans le fait que j'avais compris en fait que la faveur de Dieu a été sur ma vie. Et ça créait chez certains de la frustration, chez d'autres de l'acceptation. Ça veut dire quoi? Je suis pour certains une bénédiction. C'est-à-dire que pour certains, je suis un sujet de réconfort. Mais pour d'autres personnes, je suis plus ou moins un sujet de dérangement. Donc ça veut dire quoi? La faveur de Dieu peut être pour certains, pour ma vie, sur certaines personnes, peuvent être une bonne chose, mais pour d'autres choses, comme un rejet. Parce que Dieu lui-même, il n'a pas été accepté par tout le monde. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que la faveur de Dieu a toujours dans un but simplement de bénir, voilà, de faire du bien à ceux qui veulent vivre sous la faveur de Dieu. Voilà. Moi, je vais prier dans cette direction que là où tu es, tu peux recevoir aussi la faveur de Dieu. Là où tu es, Dieu il peut te bénir au travers de moi. Là où tu es, tu peux recevoir le stempel de Dieu. Tu peux recevoir quelle que soit la situation que tu es en train de vivre. Dieu il peut te toucher là où tu es. Voilà. La seule chose que tu as à faire, simplement en saisissant par la foi, à lever les mains et à recevoir la vie de Dieu. C'est pas compliqué, c'est simplement un acte de foi. Et la foi est un moyen de posséder ce qu'on espère. Il y a plusieurs moyens de posséder. Mais la foi, c'est un moyen de posséder. Voilà, je vais prier. Dieu des cieux, merci. Merci pour ta faveur sur ma vie. Merci parce que tu as tourné les regards vers ma vie. Merci parce que tu m'as touché. Merci parce que tu t'es intéressé à ma vie. C'est pas moi, mais c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi et qui a dit, Van, je veux mettre ma faveur sur ta vie. Merci pour cette faveur. Merci pour cette faveur qui vient et qui
qui chaque jour je reconnais que je t'appartiens. Moi, je prie vraiment pour ces personnes qui regarderont cette vidéo. Je prie que de là où ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont, je prie que ta faveur puisse aussi les toucher. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Je sais que tu m'as donné ta faveur et je ne peux pas refuser cette faveur à toute personne qui voudrait le recevoir ou qui est dans le droit ou qui est dans l'attente de recevoir. Je prie que cette faveur que je vis dans mon cœur, que je vis dans toute chose que je touche, que je vis dans toute chose que je mets en place, je prie que cette faveur soit aussi leur faveur. Je prie que ta faveur soit aussi leur faveur. Je prie que ta faveur soit leur faveur dans tous leurs projets. Je prie que ta faveur soit leur faveur dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils vivent. Je prie qu'ils soient favorables partout où ils vont. Et même si on les rejette, même ils sont rejetés, je prie que ta paix puisse être constamment avec eux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ciao.